Salut et bienvenue sur École Très Facile. Dans cette vidéo encore, nous continuerons avec les exercices que nous avons abordés sur les interactions magnétiques. Nous présenterons le tout dernier exercice prévu à cet effet, bien entendu. Et sans plus tarder, passons à l'énoncé. Une roue de ballot est formée d'un disque de cuivre du rayon R, 5 cm, pouvant tourner autour d'un axe horizontal. La partie inférieure du disque trempe dans le mercure. La roue est alimentée par un courant continu de 10 ampères qui arrive par le mercure et sort par l'axe du disque. Un aimant en U produit un champ magnétique uniforme de demi-Tesla, perpendiculaire au plan du disque. Le disque tourne à la vitesse constante de 3 tours par seconde. Faire un schéma montrant la force électromagnétique et le sens de rotation du disque. On considérera B entrant. Expliquer pourquoi le disque est en cuivre et pourquoi la roue tourne. Calculer l'intensité de la force de Laplace, sachant que la moitié inférieure de la roue baigne dans le champ magnétique. Après un tour de rotation, le rayon plongé dans le mercure rencontre un obstacle qui immobilise la roue. Le rayon plongé étant vertical, représenter et calculer le module de la force petit f que l'obstacle exerce horizontalement à l'extrémité du rayon. Sans plus tarder, nous vous proposons la solution après le générique. Pour cet exercice, on s'intéresse à la roue de ballot. Comme description dans l'énoncé, la roue de ballot est formée d'un disque ayant des rayons là. Bon, peu importe le nombre de rayons, ce n'est pas ça qui est intéressant. Un disque constitué des rayons là, plongé, connecté à un circuit tel qu'on voit là, et la partie inférieure du rayon est en contact avec le mercure. Ce circuit, c'est-à-dire ce générateur qui est là, va délivrer un courant qui va se déplacer dans le mercure parce que je rappelle que le mercure est une solution conductrice qui conduit le courant. Donc ce courant qui vient là va remonter là et repartir là. Ainsi, on pourra considérer que c'est un circuit fermé. Bon, à la première question, on nous demande de faire le schéma, de représenter la force électromotrice qui va se former, qui va se créer, autant pour moi, et effectivement le sens de rotation de la roue. Là, il faudrait d'abord qu'on s'accorde qu'il y a une force électromotrice qui se forme. Regardons si toutes les conditions sont réunies. Là, on a notre générateur là qui va créer un courant dans ce sens. Ça, c'est un sens arbitraire que j'ai choisi. Qui va créer un courant dans ce sens, qui va arriver dans ce mercure, se déplacer et remonter par ce rayon-ci. Parce que le disque a plusieurs rayons, mais c'est ce rayon-ci qui est en contact avec le mercure. Donc c'est ce rayon qui va recevoir le courant. Et dans ce cas, mon courant électrique, là, sera montant. Le courant électrique est montant et on a précisé dans l'énoncé que la partie inférieure de la roue baigne dans un champ magnétique. Peut-être un champ magnétique créé par un aimant en U, on ne sait pas, mais c'est un champ magnétique uniforme. On aura donc un courant qui va monter la courbe du générateur et on aura un champ magnétique dont on connaît l'orientation, qui est horizontal et entrant. Naturellement, un conducteur parcouru par un courant dans un champ magnétique, il y a la création de la force de Laplace. Maintenant, caractérisons cette force. Donnons sa représentation, sa direction et son sens. Naturellement, comme toujours, comme on l'a fait jusqu'ici, la méthode, le théorème ou alors la règle de la paume de main droite. Et ceci représente le courant tel qu'on peut constater là. Le courant est montant là, dans la paume de main droite est montant et mon champ magnétique qui est ma paume de main est entrant et on se rend compte que la force de Laplace qui va se créer sera dirigée vers la gauche. Ainsi, on a donc notre force de Laplace qui est dirigée vers la gauche là. On aura notre force de Laplace qui sera dirigée vers la gauche là. Donc, effectivement, il y a une force de Laplace qui se crée parce que toutes les conditions sont réunies. On a un courant dans un conducteur, l'ensemble dans un champ magnétique. Et je rappelle que le mercure ici joue son rôle parce qu'il permet l'acheminement du courant électrique. Par la suite, on nous demande pourquoi ce disque tourne. Il faudra donc qu'on réponde. Là, on s'est accordé et on a vu comment se crée cette force électromotrice qui, initialement, n'était pas là. Puisque la force électromotrice va se créer, je rappelle, au milieu du rayon, puisque la force s'applique au milieu de la portion qui est plongée dans le champ magnétique. Là, on a donc une force qui se crée et on rappelle que ce disque-ci peut tourner autour d'un axe horizontal. On considère qu'on a un axe horizontal là qui n'est pas dans le plan naturellement. Et
On se rend compte que si c'est fixé ainsi, et que sur ce rayon-ci, ce rayon inférieur, il y a une force qui se crée, parce qu'il y a toujours une force qui va se créer là, et on se rend compte que cette force-ci va créer un mouvement, va entraîner ce disque en rotation. Ça va entraîner ce disque en rotation, c'est-à-dire ce rayon-ci, à cause de cette force, va se retrouver là, et ce rayon qui est ici va venir là, et cette même force va s'appliquer là. Parce que, attention, la force de Laplace ne s'applique, ou alors la force électromotrice de Laplace ne s'applique au rayon qui est en contact avec le mercure. Quand celui-ci ne sera plus en contact avec le mercure, il va venir là, à cause de cette force qui s'est créée. Ce rayon qui était en arrière va occuper sa place et le cycle va se reproduire. Ainsi, on aura donc ce sens de rotation, le sens positif. Ainsi, ma roue va tourner dans ce sens naturellement à cause de la force électromotrice qui se crée. S'il n'y a pas de courant, la roue ne tourne pas. S'il n'y a pas ce mercure ou alors une solution pour acheminer le courant jusque-là, la roue ne tourne pas non plus. Par la suite, on nous demande de déterminer l'intensité de cette force de Laplace. L'intensité de cette force de Laplace F qui se crée. Nous sommes d'accord qu'il y a une force de Laplace qui se crée et mettons son expression. F c'est B fois I fois L fois le sinus de l'angle entre IL et B. N'oublions pas ce facteur-ci. B est connu. I est connu, c'est donné. L est la longueur du conducteur dans le champ magnétique. On se rend compte que c'est toute la partie inférieure qui est dans le champ magnétique. Donc, ça veut dire que notre longueur, notre L, ici dans cette formule, va correspondre au rayon. Et le sinus de l'angle entre le courant et B, on se rend compte que le courant est montant. B perd sur le tableau. L'angle est donc 90 degrés. Étant 90 degrés, le sinus est 1. Donc, finalement, on se rend compte que F, l'intensité de la force de Laplace qui se crée, recherchée, sera donc tout simplement B, I fois R. Bien sûr, avec L qui est R, remplaçons, on a B qui est égal à demi Tesla, on a I qui est 10 et on a R qui est 5 cm qu'il faudra convertir en mètres qui donne 0,05. Et ainsi, vous pourrez constater que finalement, la force de Laplace demandée correspond à 0,25 newtons. Voilà donc l'intensité de la force de Laplace qui se crée. À la prochaine question, on nous dit ceci, et on a dit dans l'énoncé, que le disque va bien tourner, à un moment va rencontrer un obstacle qui va immobiliser la roue. Cela signifie quoi? Que malgré la force de Laplace qui se crée toujours, parce que la force de Laplace va toujours se créer tant qu'il y aura un courant, tant qu'il y aura un champ magnétique, étant lui-même un conducteur, la force de Laplace va toujours se créer, et je rappelle que ces rayons-là doivent être un métal conducteur, par exemple comme le cuivre, tel que dit à l'énoncé, pour que le courant puisse être acheminé. Et maintenant, on se rend compte que si à un moment, le disque ne tourne plus, c'est immobilisé, cela ne signifie pas qu'il n'y a plus la force de Laplace. Il y a la force de Laplace et il y a une autre force qui s'oppose à la rotation. Et on va représenter comme ceci. L'obstacle, on a nommé petit f. Et on a dit que ça agit à la partie inférieure du rayon. Donc là, on a deux forces. La force de Laplace qui aura tendance à tourner comme ceci. Et on a cette force qui est l'obstacle qui empêche la rotation comme ceci. Ça crée donc l'immobilité. On demande donc son intensité. À partir de là, on pourra appliquer le théorème de moment qui dit ceci. On va appliquer, puisque là, à la quatrième question, on nous demande l'intensité de la force F, obstacle, frottement si vous voulez, qui agit là. Théorème de moment, on sait quoi? Que le moment de la force de Laplace F par rapport à mon axe de rotation, bien sûr, plus le moment de ma force petit f donne 0. Le moment de F, rappelons, c'est l'intensité de la force fois le bras de levier. On aura l'intensité de la force F fois le bras de levier. On a la force F, la force de Laplace, bien sûr, son bras de levier qui correspond à R sur 2, parce que ça s'applique au milieu du conducteur. On aura donc le moment de F qui est F fois son bras de levier qui est R sur 2. Et on peut prendre un sens arbitraire comme le sens positif. Prenons ce sens-ci comme le sens positif. Cela signifie que le moment de ma force de Laplace, qui a tendance à amener mon système dans ce sens, son moment sera compté positif. Par contre, ces frottements, ces forces F-là, qui viennent s'opposer à la force de Laplace, là, il est compté négativement parce qu'il s'oppose naturellement. Il faudrait même qu'il y ait opposition, compensation pour qu'il y ait équilibre. Mais sauf que lui, c'est son intensité F, mais cette fois, son bras de levier est totalement R. Là, on peut travailler avec les bras de levier parce que la force est perpendiculaire à la distance. Donc, finalement, on aura F fois son bras de levier totalement qui est R égal à 0. Et par simplification de R, on peut constater que petit f, qui est cette force qu'on recherche, donne tout simplement la force de Laplace 2. La force de Laplace elle-même qui vaut 0,25, cette force serait 0,125 newtons. Donc finalement, voilà cette force de frottement qui s'oppose à la mobilité du disque, une mobilité constatée initialement à cause de la force de Laplace qui se crée, le disque lui-même pouvant tourner autour d'un axe horizontal.
C'était tout pour cet exercice. Une fois de plus encore, on a expérimenté la force de la place à travers ce dispositif qu'on appelle la roue de Barlow, où on peut voir clairement son mécanisme à travers nos différents théorèmes, les théorèmes des interactions magnétiques. N'oubliez pas de vous abonner afin de bénéficier des prochaines vidéos à cet effet, d'activer certainement la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.